Il semblait tout avoir, mais son sourire cachait un vide que personne ne soupçonnait. Dans la ville animée de Lagos, entourée de l'agitation des voitures, des marchés colorés et des bâtiments imposants, il y avait une église qui brillait comme une lueur d'espoir. Son nom était Source de vie ministère international. Et chaque dimanche, le dernier banc était rempli de gens impatients d'entendre les paroles de leur pasteur bien-aimé, le révérend Olumide. Le révérend Olumide était un homme de grande taille, avec un sourire chaleureux et une voix grave qui faisait que tout le monde s'arrêtait et écoutait. Mais ce que les membres de sa congrégation aimaient le plus, c'était sa femme, sœur Zola. Zola était charismatique, gentille et avait le don particulier de donner à chacun le sentiment de compter. Chaque fois qu'elle montait sur scène à l'église, vêtue de robes élégantes et de coiffes traditionnelles qui reflétaient sa culture, des applaudissements remplissaient la salle. Zola n'était pas simplement la femme du pasteur. Elle était aussi une prédicatrice à la présence imposante. Ses sermons étaient donc simples mais puissants, surtout lorsqu'il s'adressait aux femmes de l'Église. « Sœurs, valorisez et respectez vos maris », dit-elle avec un sourire serein. Une maison où règne la paix est une maison où habite la grâce de Dieu. Les femmes l'admiraient profondément. Ils voulaient être comme elle, une épouse modèle avec un mari dévoué, une foi inébranlable et un esprit plein de gentillesse. Chez eux, Zola et Olumide vivaient dans une maison spacieuse, avec des sols en marbre poli, des lustres en cristal et des fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. Leur maison était pleine de rire. Pour tous ceux qui les ont connus, ils formaient le couple idéal. Olumide aimait profondément Zola et trouvait toujours des moments pour le lui rappeler. « Zola, tu es ma plus grande bénédiction », lui dit-il en entrelaçant sa main avec la sienne. Et Zola répondait par un sourire radieux, même si intérieurement, elle éprouvait parfois un pincement au doute. En plus de son rôle dans l'église, Zola a brillé lors d'événements missionnaires. Elle a voyagé dans des villages reculés et dans les grandes villes, apportant de l'espoir aux femmes qui l'écoutaient. Il aimait les applaudissements, les remerciements et la façon dont les gens se tournaient vers lui pour obtenir des conseils. Il lui faisait se sentir spécial et ce sentiment la remplissait de joie. Un jour, lors d'un de ces événements, une jeune femme nommée Candy s'est approchée d'elle, les larmes coulant sur ses joues. « Sœur Zola, dit-elle avec émotion, vous avez changé ma vie. Mon mariage était au bord du gouffre, mais grâce à vos paroles, mon mari et moi prions ensemble tous les soirs. Je vous dois mon bonheur. » Zola serra tendrement Candy dans ses bras. « Tout est pour la gloire de Dieu, » a-t-il répondu, même si dans son cœur, il ne pouvait nier à quel point il appréciait cette admiration. Avant de continuer, likez la vidéo si elle vous plaît. De retour chez elle, sœur Zola a eu du mal à entretenir la façade. Il a continué à prêcher sur l'obéissance et le respect dans le mariage, d'une voix ferme, même si son cœur battait rapidement de culpabilité. « Votre mari était votre roi », a-t-elle déclaré aux femmes lors d'un événement missionnaire. « Servez-le avec amour et honneur. » Les applaudissements qui suivirent lui retournèrent à l'estomac. Il vivait une double vie et le poids de ses mensonges devenait insupportable. Un dimanche après-midi, après l'office, le révérend Olumide remarqua que sœur Zola semblait distante. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude visible sur son visage. Sœur Zola se força à sourire. « Je vais bien, je suis juste fatiguée de la semaine. » Le révérend Olumide lui embrassa le front. « Tu travailles trop dur, peut-être que tu devrais te reposer. » Sa gentillesse n'a fait qu'aggraver sa culpabilité, mais l'attrait de sa vie secrète était trop fort. Chaque fois qu'elle essayait de mettre fin aux relations avec Ad, il la convainquait de continuer, lui promettant l'excitation et la passion que le révérend Olumide ne pouvait pas lui offrir.
Une nuit fatidique, le monde soigneusement construit de Sœur Zola a commencé à s'effondrer. Elle était allée à une soirée privée avec Had, un événement somptueux rempli de musique, de rire et de danse. Sœur Zola s'est laissée emporter par l'instant, oubliant la vie qu'elle était censée représenter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un la surveillait. Un homme de l'église, un membre discret et observateur nommé Ifeanyi, était également présent à la fête. Caché dans l'ombre, il avait tout enregistré sur son téléphone. La semaine suivante, Sœur Zola a reçu un SMS anonyme avec une vidéo en pièces jointes. Son cœur se serra en voyant les images d'elle dansant et riant avec Had, sa main posée intimement sur sa taille. Le Nbilsan nigérian où ça devient viral, lit-on dans le message. Les mains de Sœur Zola tremblaient tandis qu'elle lisait le message encore et encore. Comment cela était-il arrivé? Elle pensait avoir été si prudente. Son esprit était rempli de panique. Si cette vidéo devenait publique, elle détruirait tout. Son mariage, sa réputation, sa vie. Pendant des jours, Sœur Zola ne pouvait ni manger ni dormir. Elle évitait le révérend Olumide, craignant qu'il ne remarque sa détresse. Finalement, il a effectué le paiement, transférant l'argent sur le compte de l'extorsion. Mais le soulagement fut éphémère. Une semaine plus tard, un autre message est arrivé. 5000 N, nigérians ou plus, peut-on lire dans le texte. Le monde de Sœur Zola devenait incontrôlable. Elle était piégée dans un réseau de mensonges, et peu importe tous ses efforts, elle ne parvenait pas à trouver une issue. Les secrets qu'il avait travaillés si dur pour cacher commençaient à s'effondrer. Et alors que Sœur Zola était assise seule dans le noir, son téléphone vibrant d'une autre menace, elle réalisa que sa vie parfaite lui glissait entre les doigts. Il arpentait le sol de sa chambre, les murs semblant se refermer autour de lui. Son téléphone reposait sur le lit, son écran lumineux affichant le dernier message de l'extorsionniste. 50 000 N nigérians, où le monde saura qui vous êtes vraiment. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Je ne pouvais pas payer ce montant. Ses économies avaient donc déjà été épuisées avec le premier versement de 15 000 N. Comment en était-on arrivé là? Il y a quelques semaines à peine, elle était adorée par sa congrégation, source de fierté du révérend Olumide, modèle de vertu. Désormais, sa vie était un château en ruine, construit sur des mensonges. Le lendemain matin, Sœur Zola était assise en face du révérend Olumide au petit déjeuner, l'appétit déjà perdu. « Ça va, Zola ?» a demandé le révérend Olumide, les yeux pleins d'inquiétude. « Je vais bien, » dit-elle en se forçant à sourire faiblement. « Je suis juste fatiguée de tant de travail missionnaire. » Le révérend Olumide hocha la tête. « Peut-être que tu devrais faire une pause, tu as trop essayé. » Si seulement je savais. Cet après-midi-là, il décide de rencontrer Ifeanyi, l'extorsionniste. Il lui avait envoyé un emplacement. Un petit bar dans un quartier calme de Lagos. Sœur Zola s'est déguisée avec des lunettes de soleil et un foulard, le cœur battant à tout rompre, en entrant dans l'endroit sombre. Ifeanyi était déjà là, buvant une bouteille de soda. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, environ 30 ans, avec un sourire narquois qui le répugnait. « Bonjour, Sœur Zola », dit-il d'un ton moqueur. « Ou devrais-je vous appeler Madame Double-Vie ?» Sœur Zola serra les poings. « Que veux-tu de moi? Je t'ai déjà payé, » répondit-il. Ifeanyi s'adossa à sa chaise. 50 000 N nigérians et ne pensez pas à aller voir la police. Vous ne voudriez pas que cette vidéo devienne virale, n'est-ce pas? Imaginez les visages de votre congrégation. Imaginez la douleur du révérend Olumide. Ses paroles tombèrent comme des poignards. La voix de Sœur Zola trembla lorsqu'elle répondit. « Je n'ai pas cet argent. » Ifeanyi a ri. «
Alors tu ferais mieux de le trouver. Tu es intelligent, n'est-ce pas? Tu as caché des secrets tout ce temps. » Durant les jours suivants, Sœur Zola réfléchit à la manière de sortir de cette situation. Il ne pouvait pas demander de l'aide au révérend Olumide. Il exigerait de savoir pourquoi elle avait besoin d'une somme aussi importante et la vérité le détruirait. Elle envisageait de vendre ses bijoux, voire la maison. Mais rien de tout cela ne permettrait d'augmenter le montant demandé par Ifeanyi. La pression était insupportable, les larmes coulaient d'eau sur son visage alors qu'elle tombait à genoux. « Mon Dieu, s'il te plaît, » murmura-t-il, « aide-moi, je ne sais pas quoi faire. » Mais au fond, il savait que ses prières ne seraient pas exaucées. Comment pourrait-il? Il avait trahi tout ce qu'il défendait. Que pouvait faire Sœur Zola? Avant de la découvrir, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et likez la vidéo si elle vous plaît. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à aller à l'église, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Ifeanyi, c'était Adé. « Tu me manques », disait le message. « Rendons-nous ce soir. » Sœur Zola regarda le message, prise entre colère et désir. Ad avait été l'étincelle qui avait allumé ce feu, mais elle ne pouvait nier qu'elle avait encore des sentiments pour lui. « Non », a-t-il écrit, « c'est fini. » Elle appuya sur « Envoyer » et supprima son numéro, déterminée à couper tous les liens une fois pour toutes. Mais le mal était déjà fait, et il le savait. Dans l'église, l'ambiance était comme toujours chaleureuse et accueillante. La congrégation a chanté, applaudi et accroché à chaque mot du révérend Olumide. Sœur Zola était assise à côté de lui, le visage calme, même si son esprit était en ébullition. Après le service, une femme s'est approchée d'elle. « Sœur Zola, puis-je vous parler ?» Zola hocha la tête, se forçant à sourire. « Claire. » La femme hésita avant de dire « Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Je ne sais pas comment tu restes si fort. » Le cœur de Zola se serra à ces mots. S'il savait la vérité, au fil des jours, Zola prend une décision. Elle ne peut plus laisser Ad contrôler sa vie. L'argent était impossible à réunir, et même si je le payais, qui pouvait garantir qu'il n'en demanderait pas plus? Il a appelé Ad et lui a dit de faire ce qu'il voulait. « Si vous voulez divulguer la vidéo, faites-le, » dit-il d'une voix ferme, malgré ses mains tremblantes. Ad eut un rire froid. « Pensez-vous que vous êtes courageuse maintenant? Sœur Zola, voyons à quel point vous êtes courageux lorsque le monde connaît la vérité. » Le lendemain matin, la vidéo est devenue virale. C'est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, partagée dans les groupes WhatsApp et parmi les membres de la congrégation. La vénérée sœur Zola est devenue le centre du scandale et de la honte. L'Église était en crise. Les membres appelaient Olumide pour lui demander s'il avait vu la vidéo. Certains ont demandé des réponses. D'autres ont exprimé leur incrédulité. Chez lui, Olumide affronte Zola, le visage pâle et la voix tremblante. « Zola, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Zola ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « Olumide, je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Son angoisse était palpable. « Comment as-tu pu me faire ça? Nous, à l'église ?» Zola tomba à genoux en sanglotant. « J'ai fait une erreur, je suis vraiment désolé. » Mais ces paroles n'ont pas pu réparer les dégâts. La congrégation était implacable, appelant au renvoi de Zola, se demandant comment il pouvait prêcher sur le mariage s'il vivait dans le mensonge. Olumide essaya de la protéger des critiques, mais même sa force était faible. Un matin, Zola se réveille en entendant des coups pour frapper à la porte d'entrée. Son cœur battait rapidement alors qu'elle enfilait une robe et s'approchait prudemment.
Par le Judas, il aperçut un groupe de journalistes, leurs appareils photo allumés, alors que la porte ne s'était pas ouverte. Sœur Zola, avez-vous des commentaires sur la décision d'Olumide de demander le divorce? A crié l'un d'eux. Le souffle de Zola se coupa. Divorce? Olumide ne lui avait rien dit. Elle claqua la porte, tremblante, et la réalité la frappa comme un raz-de-marée. C'était fini. Complètement. Irrévocablement. Une semaine plus tard, les documents officiels arrivaient. Un messager lui tendit l'enveloppe sans dire un mot, comme s'il la jugeait lui aussi. Zola était assis à la table de la cuisine et regardait les documents. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait les pages. Différence irréconciliable. Le nom d'Olumide était clairement signé à la fin. Il sentit le poids de l'achèvement se presser contre sa poitrine. L'Église s'est rapidement éloignée d'elle. Une déclaration publique a été publiée, reconnaissant le scandale et réaffirmant son attachement aux valeurs bibliques. Le nom de Zola n'était pas mentionné, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Les messages de soutien étaient peu nombreux. La plupart venaient d'étrangers, de personnes qui avaient vu son histoire en ligne et avaient mis offert leurs prières. Mais il y avait aussi des messages de haine, des paroles cruelles qui cherchaient à approfondir les blessures déjà ouvertes. Financièrement, Zola était au bord de la ruine. Son nom étant terni, il ne parvenait pas à trouver du travail et l'argent qu'il avait gagné en vendant ses biens s'épuisait. Il a dû quitter la maison, incapable de payer l'entretien. Leur nouvelle maison était un petit appartement sombre dans un quartier moins recherché de la ville. Les murs étaient vénés et fins, l'air était étouffant et le bruit de la rue était constant. C'était un contraste saisissant avec la belle maison qu'il avait partagée avec Olumide. Un jour, alors qu'il se promenait dans son nouveau quartier, Zola croisa une femme de son ancienne église. « Zola, c'est toi ?» demanda la femme, son ton empreint de pitié. Zola réussit à esquisser un faible sourire. « Bonjour, sœur Margaret. » Les yeux de Margaret parcouraient sa silhouette, s'attardant sur ses vêtements simples et son visage fatigué. « Comment vous comportez-vous » demanda-t-il d'un ton hésitant. Zola, il hésita avant de répondre. « Je fais ce que je peux de mieux. » Acquiesça maladroitement Margaret. « Eh bien, je vais prier pour vous. » Tandis que la femme s'éloignait, Zola ressentit un mélange de gratitude et d'humiliation. Même les plus petits gestes de gentillesse lui rappelaient à quel point il était tombé. La seule personne qui a refusé de l'abandonner était sa sœur cadette, Ad. Contrairement aux membres de l'Église, Ad avait toujours considéré Zola comme bien plus que la simple épouse du pasteur. « Tu es toujours ma sœur », dit Ad un soir, alors qu'ils étaient assis dans le petit appartement de Zola. « Vous avez fait des erreurs, mais cela ne veut pas dire que vous êtes au-delà de la rédemption. » Zola essuya ses larmes. « Je ne pense pas qu'ils me pardonneront. » Ad, ni l'Église, ni Olumide, ni même Dieu. Ad lui prit la main. « Le pardon de Dieu ne dépend pas de ce que vous méritez. Il s'agit de sa grâce. Vous l'avez prêché vous-même, n'est-ce pas ?» Zola hocha la tête, même si les mots semblaient vides. Les semaines se sont transformées en mois, et Zola a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local, aidant les femmes de victimes de maltraitance et de négligence. Beaucoup de ces histoires reflétaient ses propres sentiments de misère. Une nuit, une jeune femme s'approche d'elle. « Merci de m'avoir écouté », a déclaré la jeune femme. « Je ne pense pas m'être jamais senti aussi compris. » Zola sourit doucement. Nous avons tous vécu quelque chose. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un nous écoute. Pour la première fois depuis des mois, Zola ressentit une petite étincelle de détermination. Pendant ce temps, la vie d'Olumide continuait,
du moins en apparence. L'Église l'avait soutenu, louant sa force face à l'adversité. Mais derrière des portes closes, Olumide a eu du mal. Un soir, alors qu'il était seul dans son atelier, il retrouve de vieilles photos de lui et de Zola. Il souriait, les bras liés, les yeux pleins d'amour. Il referma brusquement l'album, la poitrine serrée. Il voulait lui pardonner, mais la trahison était trop profonde. Un dimanche, des mois après le scandale, Zola décide de fréquenter une petite église discrète, loin de son ancien quartier. Elle se glissa au dernier rang, espérant ne pas se faire remarquer. Le sermon du pasteur parlait de grâce et de rédemption. « Personne n'est en dehors de l'amour de Dieu », a déclaré le pasteur. « Nous sommes tous tombés, mais grâce au repentir et à la foi, nous pouvons être restaurés. » Ces mots touchèrent donc le cœur de Zola. Il baissa la tête, les larmes coulant sur son visage alors qu'il priait. Même si son voyage était loin d'être terminé, Zola commence à trouver des moments de paix. Elle ne savait pas si Olumide lui pardonnerait un jour ou si le monde oublierait ses erreurs. Mais elle gardait l'espoir de pouvoir reconstruire sa vie, un petit pas à la fois. Dans son effondrement, il a trouvé une lueur de force, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore une chance de rédemption. Au fil du temps, Zola parvient à reconstituer de petits fragments de sa vie. Ce n'était pas facile, mais chaque jour devenait une opportunité de racheter son âme et de trouver un nouveau but. Son travail au refuge l'a transformé. Les femmes qui arrivaient brisées par leurs propres difficultés la considéraient comme quelqu'un qui avait touché le fond et qui avait pourtant trouvé le moyen de se relever. Un après-midi, alors qu'il organisait une collecte au refuge, il reçut une visite inattendue. C'était Olumide. Son apparence était différente, moins impeccable, comme s'il luttait lui aussi contre ses propres démons depuis le scandale. Zola sentit l'air s'arrêter. « Zola, je voulais te voir », dit-il d'une voix douce, presque timide. Elle le regarda, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Olumide, je ne sais pas quoi te dire. » Il s'assit en face d'elle, son regard rempli de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la vulnérabilité. « Je ne suis pas là pour te blâmer, pas plus. J'ai eu le temps de réfléchir et j'ai réalisé que j'avais moi aussi échoué. Pas comme toi, mais j'ai été trop dur. Je t'ai laissé tranquille quand tu avais le plus besoin de moi. » Zola sentit les larmes couler, mais refusa de les laisser couler. « J'ai commis des erreurs impardonnables, Olumide. J'ai blessé tellement de gens. Toi. Et pourtant, vous voilà en train d'aider les autres. Cela en dit long sur qui vous êtes. » Ils restèrent tous les deux silencieux un moment, comme s'ils communiquaient sans parole. Finalement, Olumide se releva. « Je ne sais pas si nous pouvons régler notre situation. Peut-être que nous ne le ferons jamais, mais je voulais que tu saches que je te pardonne, Zola, et j'espère qu'un jour tu te pardonneras aussi. » En partant, Zola ressentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Ce n'était pas la fin dont il avait rêvé, mais c'était la clôture qui lui permettait d'avancer. Quelques mois plus tard, par une nuit pluvieuse, le refuge a organisé un dîner de charité. Parmi les invités figuraient des dirigeants communautaires, des hommes d'affaires et des journalistes qui souhaitaient mettre en valeur le travail accompli par Zola et son équipe. C'est alors qu'Adeola, sa sœur, lui tend un micro. « C'est ton heure, Zola !» Nerveusement, Zola entra sur la petite scène. Elle a regardé les femmes qu'elle avait aidées, ses collègues et le public que j'espérais l'entendre. « Il y a quelque temps, je pensais que ma vie était finie, commença-t-il. La voix brisée. J'ai perdu ma maison, mon église et les gens que j'aimais. Mais au milieu de cette obscurité, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Une seconde chance.
La salle a éclaté sous les applaudissements. Continua Zola, plus sûre d'elle. Nous faisons tous des erreurs, certaines plus graves que d'autres. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que même dans les ruines, on peut trouver la beauté. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Zola était assis près de la fenêtre et regardait la pluie frapper la vitre. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit la paix. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était une vie pleine de sens. Et sur ce, elle a décidé d'avancer, non pas en tant que sœur Zola de l'Église, mais en tant que Zola, une femme brisée, reparée et enfin libre. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois.